Les podcasts du Figaro. Vin ou bière, lequel pèse le plus lourd sur la balance ? Tout le monde a un avis et presque tout le monde se trompe. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Première chose à comprendre, dans un verre, ce qui pèse, c'est l'alcool. 1 gramme d'alcool apporte 7 calories, presque autant que le gras, et loin devant le sucre. La hiérarchie calorique des boissons est donc d'abord une hiérarchie de degrés. À volume égal, le vin, à 12 ou 13 degrés, est effectivement plus calorique que la bière, qui plafonne autour de 5. Comptez environ 80 calories pour 10 centilitres de vin, contre 40 à 45 pour la même quantité de bière blonde. Match plié ? Pas si vite, car en réalité, personne ne boit 10 centilitres, en tout cas, pas dans mon entourage. C'est ici que la vraie vie renverse le tableau. Un verre de vin au restaurant, c'est 12 à 15 centilitres, soit une centaine de calories. Une pinte, c'est un demi-litre. À 5 degrés, vous voilà déjà à 200-220 calories, soit le double. Le buveur de bière ne boit pas la même unité que le buveur de vin, et c'est le volume qui émet la facture. Voilà pour la blonde de comptoir. Mais l'époque est traîtresse, car la bière de 2026 n'est pas celle de nos aïeux. Et là, il faut maintenant parler de la révolution craft. Les IPA, double IPA, triple belge et autres stouts qui font la fierté des bars à bière titrent 7, 8, parfois 10 degrés, et souvent avec des sucres résiduels plus que généreux. Une pinte de triple à 9 degrés, c'est 350 à 400 calories, un croissant et demi ou l'équivalent d'une demi-bouteille de champagne. Ajoutez les bières fruitées sucrées et les milkshakes IPA, oui ça existe, ne me demandez pas par quel miracle, et vous comprendrez pourquoi je préfère une petite bière est parfois la phrase la plus calorique de l'apéritif. Sans compter un détail que l'été rend cruel, l'alcool déshydrate et la bière très alcoolisée, bue pour se rafraîchir, est un contresens physiologique complet. On croit se désaltérer, on se dessèche comme un raisin de Corinthe. Alors que boire quand le thermomètre s'affole ? Côté bière, les vraies bonnes idées de l'été existent. Les lagers et les pils légères, conçus précisément pour titrer 3 ou 4 degrés, et les sans-alcool, spectaculairement meilleurs qu'il y a 10 ans, qui tournent à 20 calories les 10 centilitres. Côté vin, la logique est la même. Un blanc sec ou un rosé à 11-12 degrés reste raisonnable, tandis que les moelleux et les vins très solaires grimpent vite, le sucre s'additionnant à l'alcool. Et méfiez-vous des cocktails vineux de l'été, un spritz bien sucré ou un rosé pamplemousse joue quasiment dans la catégorie des sodas. Donc, 3 leçons à retenir. Premièrement, à volume égal, le vin est plus calorique que la bière, mais personne ne boit à volume égal et la pinte double la mise. Deuxièmement, le degré fait la calorie. Une triple à 9 degrés est l'équivalent d'un dessert, rien de moins. Et troisièmement, la question n'est jamais vin ou bière, mais combien de degrés, dans quel volume, avec combien de sucre ? Car au fond, les calories se moquent de nos chapelles. Elles ne comptent ni les terroirs ni les houblons, seulement les degrés. À nous de choisir où nous les dépensons, et c'est peut-être la seule comptabilité qui tolère un brin de mauvaise foi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!